tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Nord, près de Lille. Et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle nous réservera de bonnes surprises, ça nous changera un petit peu. Et puis en tout cas, j'espère qu'on y trouvera beaucoup de plaisir créatif. La carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est une technique qui a été présentée dans une récente réunion de Stampin' Up, une réunion en ligne. Elle a été présentée par une démonstratrice australienne, si je ne m'abuse, qui s'appelle Chloé Evans. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est une technique qui se prête particulièrement à des illustrations comme celle-ci qui sont prévues pour être mises en couleur. Mais c'est vraiment une mise en couleur très simple. On va prendre de préférence un papier plutôt sombre pour pouvoir le mettre en lumière en fait. Alors ici j'ai choisi grappe gourmande et je vais tamponner en grappe gourmande. Alors la démonstration qui avait été faite par la démonstratrice australienne avait été faite avec un tamponnage en embossé. Alors j'essaye de tamponner à peu près droit, du coup je dois un peu mettre ma tête devant vous, ça me va. Et donc embossé, et puis on mettait en couleur avec un crayon blanc. J'ai eu envie, comme c'est dans ma série des cartes simples, j'ai eu envie de tenter le coup avec un tamponnage de couleur normal. Et en fait, je suis assez contente du résultat. Donc j'ai tamponné dans la même couleur, en grappe gourmande, et puis j'attrape mon crayon aquarelle. Alors vous savez, normalement ce sont des crayons qu'on peut... dans lesquels on peut ajouter de l'eau pour faire un effet d'aquarelle. Là, on va juste les utiliser comme crayon. Et en fait, on va plus ou moins colorier, pas plus ou moins, on va colorier certaines zones. Alors, je ne vais pas toutes les faire pour mettre en évidence certains objets. Alors, par exemple, comme sur mon modèle, en fait, je suis ce qu'avait fait Chloé Evans. Je vais juste laisser sans couleur les zones de son corps, en fait, donc son bras et puis ses jambes. Ça va un peu les mettre en évidence. Hop. Et voilà, je fais juste vraiment un coloriage très simple. Alors, si vous êtes plus doué que moi, vous pourrez aussi probablement jouer avec des zones sur lesquelles vous mettrez plus ou moins de blanc. Je ne suis pas une grande artiste et donc c'est quelque chose que je ne sais pas vraiment faire. Donc vraiment, je fais un coloriage très simple, plus ou moins en suivant les éventuelles lignes qui existent sur le dessin, mais sans plus. Ici, on a son pantalon, sa poche. Alors, je pense que mon tampon a besoin d'être réancré, mais a priori, ça devrait fonctionner. Vraiment, vous voyez, c'est un coloriage très simple. Je profite aussi de la vidéo, tiens, pour vous annoncer qu'on connaît la gagnante de mon concours, mon jeu pour fêter les 1000 abonnés à la chaîne YouTube. C'est Jeanne qui a gagné. D'assez loin, je dois dire. Elle était bien devant. Alors, une chose qu'on peut faire aussi, c'est ajouter, je l'avais fait ici, j'avais renforcé les zones sombres. Alors, est-ce que j'ai un crayon de cette couleur-là? Je vous retrouve, j'avais laissé mon crayon grappe gourmande dans son rangement. Donc, juste pour remettre en évidence les plis du vêtement qui étaient déjà dans l'illustration, je repasse dessus. Donc là, vraiment, à nouveau, il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur. Si moi, je suis capable de le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Je ne suis vraiment pas une bonne dessinatrice. Donc voilà, ça permet de les remettre un petit peu en valeur. Je vais faire aussi la tasse. Et voilà. On a une illustration. Je trouve que c'est joli comme tout. Ça la met en valeur. On va aussi, j'ai oublié de le monter, mettre un petit souhait. Je vais reprendre
le souhait qui est ici aussi. Alors, je ne vous ai même pas dit, donc le moment présent, c'est un set de tampons qui est dans le nouveau catalogue qui vient de sortir hier, si je compte bien. Et en tout cas, hier, au moment où vous pouvez voir cette vidéo. Je vais le tamponner sur une petite bande de papier que j'ai découpée, qui, elle, est en horizon de bruyère, mais je vais tamponner en grappe gourmande dessus. À nouveau, je vais essayer de tamponner droit. Ça me va. Je pense vraiment que mon tampon a besoin d'être réancré, mais ça ira. Je vais être très courageuse et je vais couper droit avec mes ciseaux. Je vais essayer du moins. Je vais tricher, hop, avec la ligne. Et donc, je vais pouvoir prendre une base de cartes blanche. J'avais utilisé le set de tampons Touche d'élégance et puis je vais refaire la même chose. Par contre, j'avais eu envie d'une couleur un peu estompée. Donc, j'ai tamponné comme d'habitude et puis j'ai tamponné à côté pour que la couleur ne soit pas trop vive. Je vais pouvoir monter mon carton, hop, sur des mousses pour le mettre en valeur. Hop. Et puis, comme j'ai envie, comme sur mon modèle, que ma petite languette avec le souhait soit en partie sur l'illustration, je dépose ça, je vais essayer d'être quand même à peu près droite. En fait, je ne vais mettre une mini mousse que sur le côté. Je vais peut-être en mettre deux même. Et donc, je le retourne dans ce sens-ci pour me souvenir que c'est de ce côté-ci que je dois mettre les mousses. Et pour le reste, je vais juste compléter avec un tout petit peu de colle liquide pour que ça puisse coller aussi sur le, ici sur la carte. Alors, vérifions qu'on est droit. Je pense que là, ça doit aller. Et maintenant, je peux appuyer. Et voilà, la carte est terminée. C'est vraiment une technique que je trouve très sympa. Dans le nouveau catalogue, vous aurez peut-être vu qu'on a plusieurs sets de tampons comme celui-ci qu'on peut colorier. Je vais vous montrer dans ma vidéo de samedi une autre technique qui demande un petit peu plus de matériel, celle-ci, mais là vraiment avec un peu de papier coloré, un tampon encreur et puis un crayon de couleur blanc, ou vous pouvez aussi choisir d'utiliser sur un papier très foncé, vous pouvez choisir d'utiliser un crayon de couleur plus clair, ça marche aussi. En tout cas voilà, j'espère que cette technique vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, et puis avant notre prochaine rencontre créative, bien entendu, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.